cite devrait nous conduire à une recherche plus intentionnelle des valeurs éternelles et spirituelles du royaume de Dieu. Jésus nous le rappelle dans Marc 14,7 vous aurez toujours les pauvres avec vous, et il en va de même pour les autres personnes dans le besoin. Nous aurons toujours l'occasion de vous servir avec altruisme, avec une compassion sincère et avec le désir de refléter l'amour de Dieu envers votre peuple. C'est Dieu veut que nous soyons des instruments d'encouragement, d'espoir et de réconfort dans ces tribulations. Dieu veut que nous soyons des promoteurs actifs de miséricorde envers ceux qui ont moins, car c'est ainsi que le Seigneur nous a traités. Prenons la ferme décision que, dans la mesure où nous en avons l'occasion, nous ferons du bien à tous, et en particulier à ceux de la famille de la foi. Galates 6:10 pour la gloire de Dieu et la joie de son peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Mourir est un gain résumé. Les raisons pour lesquelles mourir en Christ est un gain par Félix Ramirez Mourir est un gain Philippiens 1, 21. Apocalypse 21 Introduction à selon Eugene Peterson, l'un des problèmes sérieux de notre société est que nous vivons dans ce monde sans imagination. Nous traversons cette vie sans vision de choses qui, bien qu'invisibles, sont réelles. L'imagination est la capacité d'établir des liens entre l'invisible et le visible entre le ciel et le présent. C'est la capacité de voir ce qui est réel, même si c'est invisible. Ce n'est pas la capacité de penser à l'irréel. Et pour nous, chrétiens, qui avons énormément investi dans l'invisible, l'imagination est essentielle. Ce n'est que grâce à cette imagination que nous pouvons voir l'invisible comme réel. Si mon imagination est atrophiée, faible, je serai condamné à ne voir que ce qui me gêne. C'est ce qui arrive. Nous vivons dans l'anxiété et le souci de réussir selon les normes de ce monde. Nous vivons comme si les conditions de vie actuelles étaient le dernier chapitre d'une triste histoire qui ne semble pas avoir de fin heureuse. Par conséquent, nous vivons dans le désespoir et le découragement d'honorer le Seigneur. De quoi avons-nous besoin? Rien de plus ni de moins que de voir une réalité qui, bien qu'invisible, est réelle. Nous avons besoin de voir la véritable fin de cette histoire, que Dieu a écrite de toute éternité et vers laquelle il conduit tous les événements qui nous entourent. La Bible appelle cela la foi imaginaire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un homme qui a vécu passionnément chaque seconde de sa vie avec cette foi, avec cette perspective éternelle sur les choses était l'apôtre Paul. Dans l'un de ses passages les plus connus, nous lisons « Parce que pour moi vivre, c'est le Christ et mourir est un gain. Mourir est un gain. » Étrange. Dans un monde où l'on nous apprend à obtenir toutes sortes de gains de différentes manières, mourir en tant que gain est une contradiction. Mourir n'est pas un gain. Aux yeux de ce monde, mourir est une perte regrettable. C'est le mot utilisé pour désigner la mort de quelqu'un. La mort n'est pas le seul exemple de l'étrangeté de penser au gain. À une autre occasion, Paul a dit que le grand gain est la piété accompagnée du contentement. Étrange. Cependant, Dieu, qui est parfaitement conscient de nos faiblesses et de nos manquements, nous a laissé, dans sa parole les ressources pour accroître notre imagination, notre foi pour voir la réalité que la mort du croyant est un véritable gain. Et pourquoi mourir est-il un gain? Apocalypse 21 présente quelques raisons. En mourant, le chrétien commence à profiter pleinement de la présence éternelle de Dieu. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, de Dieu, préparée comme un lieu d'attente. C'est trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page Une femme habillée pour son mari 3 Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il n'y a pas de plus grande promesse de la part de Dieu que celle qu'il viendra lui-même habiter parmi nous. Notez l'accent mis. Emmanuel égale à Dieu avec nous. Jean 1, 14 a habité parmi nous. GR a fait son tabernacle. Je suis avec toi. Chaque jour sa présence parmi nous sera réelle et permanente, elle ne sera plus temporaire et symbolique ni spirituelle, mais réelle et visible. Jean dit que nous le verrons tel qu'il est. Cela élimine tout sentiment de solitude que nous éprouvons souvent au milieu des difficultés et des déceptions. La séparation apparente entre Dieu et nous prendra fin pour toujours. Nous aimons penser et sommes enthousiasmés par tout ce qui, selon la Bible, sera au ciel. Mais réfléchissez, quoi de mieux que la présence réconfortante de Dieu seul? Si tout n'était pas vrai, cela n'aurait pas d'importance.
Pourquoi mourir est-il un gain? 2. En mourant, le chrétien commence à profiter pleinement de la joie éternelle de Dieu. 4. 6,7 Cette réalité est une conséquence de la précédente 4. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, ni de cris, ni de clameur, ni de douleur parce que les premières choses sont passées. 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement à la source de l'eau de la vie. 7. Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mourir est un gain parce que le croyant recevra la bénédiction d'être personnellement réconforté par son Seigneur de toute affliction. Rappelez-vous que Jésus a dit dans le monde, vous aurez des ennuis. C'est un avertissement pour que nous n'oublions pas que nous n'éprouverons pas une joie parfaite tant que nous ne serons pas en sa présence. Cependant, nous avons dans le V4,6, c'est les plus belles paroles pour nos vies tachées de souffrance. Le dernier acte de notre rédemption sera Dieu lui-même s'approchant de nous pour sécher chaque larme de tristesse, de douleur, d'angoisse, d'incertitude, de confusion, de désespoir, d'incompréhension. Tout sera fini. C'est penser aux différents moments de douleur que vous avez vécus et que vous avez pleuré de manière incontrôlable. Pensez à toutes ces personnes dont toute la vie n'a été que difficulté, manque, douleur et peur. Ouais, le jour viendra où tout cela prendra fin. Apo 7,16 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Plus de pleurs, plus de maladies, plus de mort, plus de douleur, plus d'angoisse. Tout sera fini, et pour toujours. Gloire à Dieu. Nous serons vraiment et éternellement heureux. Nous serons une source constante de joie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. Mourir est un gain car le croyant recevra la bénédiction de se sentir satisfait. Il n'y aura plus besoin de rien, plus de soucis, plus d'impatience pour quoi que ce soit. Notre vie sera parfaite comme il est dit dans le psaume 23. Je ne manquerai de rien, cela me fera me reposer, cela prendra soin de moi, bon et misérable. Ils me suivront chaque jour, j'habiterai dans la maison du Seigneur. Mourir est un gain parce que le croyant recevra la bénédiction d'être transformé. Nous sommes désobéissants. Nous sommes inconstants, nous disons une chose et en faisons une autre. Nous disons que nous aimons Dieu par-dessus tout mais en privé nous lui sommes infidèles. Notre obéissance, notre service et notre culte sont souillés. Mais mourir et aller dans la présence du Seigneur, cela n'arrivera plus. Nous vivrons comme de véritables enfants obéissants. Nous lui obéirons, nous le servirons et nous l'adorerons de tout notre cœur, car nous serons comme Christ. Plus besoin de lutter contre la tentation. 3. En mourant, le chrétien commence à profiter de la maison éternelle que le Christ est allé préparer pour la sienne. 9. 10. Ce passage devrait nous motiver à aspirer à notre véritable maison. 9. Alors l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint vers moi et me parla, disant, Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 10. Et il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la grande ville sainte de Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Quelques caractéristiques de cette ville, notre demeure finale et éternelle, glorieuse. Rien d'autre ne sera comparable à cette ville. 11 ayant la gloire de Dieu, et son éclat était semblable à celui d'une pierre des plus précieuses, comme une pierre de jaspe, claire comme du cristal. 24 Et les nations qui ont été sauvées marcheront à la lumière de cela et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. 26 Et ils lui apporteront la gloire et l'honneur des nations. 1. Resplendissant, beau qui sera un rappel éternel de la gloire de Dieu. 2. Devise de la municipalité de Mérida. La meilleure ville du Mexique sera celle du monde, ce sera 3. La ville de l'espoir du DF. Nous n'aurons pas besoin d'espoir, car tout sera l'accomplissement des promesses de Dieu. Communion parfaite entre les saints de tous les temps. 12,14 1. Ensemble, les noms qui sont sur les portes et les fondations signifient que nous vivrons aux côtés de tous les rachetés de tous les temps, tant du Nouveau Testament que de l'Ancien Testament. 12 Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes et aux portes, 12 anges et des noms inscrits, qui sont ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. 13 À l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, à l'ouest 3 portes. 14 Et la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. 2. Harmonie, coexistence, communion parfaite entre nous. 27 Rien de ce qui est impur, ou de ce qui commet des abominations ou des mensonges, n'y entrera, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.3. Aujourd'hui, il y a des divisions et des différences. Pas plus. Conclusion 1. Il n'est pas étonnant que Paul puisse dire « Mourir est un gain », mais seulement pour ceux pour qui le Christ est vivant. Sans Christ, mourir est une véritable perte de. Ces mots nous rappellent que, la situation actuelle n'est pas la fin de l'histoire. Point B. Il existe une vie infiniment et indescriptiblement meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. C'est le meilleur est à venir dès la vraie vie qui nous est réservée est après la mort. Nous pouvons et devons vivre aujourd'hui avec espoir. 3. Oui, mourir est un gain parce que mourir en Christ signifie assoyer avec Christ. B. Soyez comme Christ. 4. Y a-t-il quelque chose de mieux? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Comment venir au Seigneur. Résumé. Une analyse des conditions que le Seigneur lui-même exige pour nous rapprocher de sa présence, basée sur ce psaume par Félix Ramirez. Comment venir au Seigneur. Psaume 15. Introduction. En lisant attentivement les paroles de ce psaume, je ne peux m'empêcher de me poser les questions suivantes. Arrêtez-vous pour ressentir toute sa force. De quelle chose est-ce que je m'inquiète? Quelles problématiques retiennent mon attention? Quels sont les thèmes de mes pensées avec lesquels je m'endors? B. Et franchement, il y a beaucoup de sujets qui présentent un réel intérêt, des sujets passionnants: investissement, santé, mariage, sport, études, maladie, divertissement. C. Cependant, ce verset nous présente un intérêt pour les choses qui méritent vraiment d'attirer notre attention, notre préoccupation. Ce verset nous présente le problème le plus important: ma relation avec Dieu. Cela nous parle du but, de la raison d'être d'une personne. Cela commence par une question qui nous présente le défi de plaisir au Seigneur. Un Jéhovah, qui habitera dans ton tabernacle, qui habitera sur ta montagne sainte. À David demande qui peut demeurer et demeurer en ta présence. Que faut-il pour vous plaire? Que faut-il pour vous honorer? Ces deux verbes habiter et habiter indiquent la responsabilité d'avoir une relation étroite avec Dieu. Elle ne consiste pas seulement à vivre avec l'information de l'existence de Dieu. La vie ne vaut la peine d'être vécue que si nous entretenons une relation étroite avec lui. N'oublions pas que nous vivons chaque instant devant Dieu. Sa présence est incontournable. Nous ne pouvons pas lui cacher. Même si nous sommes des millions de personnes, Dieu se rapporte et observe chacun de nos mouvements, est attentif et conscient de chaque parole, de chaque attitude, de chaque désir, de chaque désir. Dieu observe, écoute, évalue. B. Ainsi, l'intérêt du psalmiste réside dans le danger de vivre sans plaire à Dieu. Même si le simple fait de savoir qu'il n'y a pas un seul moment où nous pouvons échapper à la présence du Seigneur devrait déjà produire une crainte respectueuse qui nous oblige à lui obéir. Ces deux questions montrent que le psalmiste se préoccupe sérieusement de l'enjeu le plus important de cette vie pour tout être humain: glorifier Dieu, le chercher, être proche de lui, l'honorer. Cette personne a compris que rien d'autre dans la vie n'a de sens, de valeur ou de sens que l'opinion et l'approbation de Dieu. Des frères, rien n'est meilleur dans cette vie qu'une vie qui plaît et plaît à Dieu. Rien ne peut même rivaliser avec cette aspiration. Vivre en paix avec Dieu est infiniment mieux que obtenir le travail dont on a toujours rêvé. Avoir un excellent salaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Former une famille unie. 4. Épouser l'homme ou la femme de nos rêves. 5. Partir en vacances avec toute la famille vers les meilleures destinations touristiques. 6. Profiter honnêtement des plaisirs de ce monde. 7. Vivre sans difficulté financière ou se libérer de ses dettes. 8. Avoir une femme attentive, un mari aimant ou des enfants bien éduqués. 9. Jouir d'une santé ou d'une condition physique enviable. 10. Avoir l'acceptation de nombreuses personnes ou avoir de nombreux amis sincères. 11. Atteindre une bonne santé à un âge avancé. 12. Devenir, connaître ou avoir ce qui est considéré comme le plus précieux dans ce monde. 13. Rester toujours dans les mémoires comme un grand homme ou une grande femme. Rien de tout cela. Rien ne peut se comparer en importance à l'entreprise la plus primordiale, au projet le plus élevé, le quête la plus précieuse, qui consiste à vivre pour plaire à Dieu, à exalter, afficher et exhiber la gloire de Dieu tout puissant dans tout ce que nous faisons, pensons et dans tout ce que nous essayons de faire. Et vivre pour honorer Dieu est le but suprême de chaque individu, plus élevé que d'être un père responsable et exemplaire,
plus que d'être l'employé ou le cadre de l'année ou un honnête homme d'affaires, plus que d'être la meilleure moyenne à l'école, plus que toute autre chose dans cette vie. Ces questions me font penser qu'une personne peut passer sa vie de deux manières. 1. Penser qu'elle vit pour plaire à Dieu alors que la réalité est tout le contraire. Avez-vous déjà, après avoir soigneusement choisi, acheté des vêtements à offrir à quelqu'un pour son anniversaire et qui n'étaient pas à la bonne taille, ou vous avez raté un grand événement que vous attendiez avec impatience en pensant que c'était à une autre date? Cela semble désespéré, mais il en va de même dans notre relation avec Dieu. Il est possible de vivre mal, en croyant que tout va bien entre Dieu et soi, qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Mais cela ressemble à un terrible cauchemar, car à la fin d'une telle vie se trouve l'horrible réalité de vivre une éternité entière loin de la présence glorieuse et joyeuse de Dieu pour toujours. La Bible dit dans Proverbe 14, 12 il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais à la fin c'est le chemin de la mort. Autrement dit, il y a des gens qui vivent en pensant qu'ils sont sur le bon chemin, pensant que leur vie n'est pas en danger, que le destin final de leur âme est assuré. Cependant, ces personnes finiront par découvrir avec horreur qu'elles avaient terriblement tort. Nous ne pouvons pas nous permettre de penser que nous pouvons plaire à Dieu selon nos propres conditions. C'est précisément pour cette raison que ce psaume a été écrit. La deuxième façon de vivre cette vie est de vivre totalement étranger à cette réalité que Dieu mérite et que nous vivions pour sa gloire, son honneur et dans l'obéissance à ses commandements. Il y a des gens qui vivent leur vie totalement inconscients du fait qu'il y a une tâche plutôt que nous avons la plus grande tâche qui consiste à réorganiser et à réorienter nos vies vers la recherche de plaire à celui qui est le seul digne d'être craint et honoré. Ces gens vivent 24 heures sur 24 sans le moindre souci, vivant pour eux-mêmes. La Bible les décrit ainsi dans Psaume 73, 3 à 9. J'enviais les orgueilleux quand je les voyais prospérer malgré leur méchanceté. Ils semblent vivre une vie sans douleur, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Inconfort. Leurs corps sont sains et forts. Ils n'ont pas de problème comme les autres et ne sont pas non plus en proie à des afflictions comme n'importe quel autre mortel. Ils portent leur fierté comme une chaîne en or autour du cou, et ils sont vêtus de leur cruauté. Waouh, ces gens ont tout ce que votre cœur désire. Mais la Bible nous enseigne que ces gens auront la surprise la plus désagréable de leur vie, car un jour ils seront devant Dieu pour les juger, et ce sera la nuit la plus longue et la plus interminable, et ils auront toute l'éternité pour ne pas regretter ces temps consacrés à connaître et à suivre le dessein de Dieu pour leur vie. Ce sera terrible. C'est comme si vous arriviez par hasard à l'école pour découvrir à ce moment-là qu'il y avait un examen très important qui déterminait votre note finale. Alors approfondissons un peu le sujet. David se demande aussi quel style de vie est acceptable pour vivre en communion intime avec Dieu. Quelles sont les conditions pour que Dieu puisse être satisfait de ma vie? Comment vivre une vie agréable à Dieu? 2. Conditions de passage. Plus que tout, cette liste de 10 réponses comprend les traits de caractère de quelqu'un qui démontrait l'œuvre de Dieu dans sa vie. À conseil de base de celui qui marche dans l'intégrité. Quel est votre engagement éthique fondamental? Quelle est votre disposition fondamentale? Honorer Dieu ou vivre pour vous servir? Avez-vous pris la détermination de ne plus vivre pour vous-même, mais pour celui qui a vécu, est mort et est ressuscité pour vous délivrer du péché? Avez-vous pris la décision que, quelles que soient les conséquences, vous vivrez une vie juste et transparente? Avez-vous pris la résolution de vivre sans reproche? Avez-vous pris au sérieux l'appel de Jésus à renoncer à vous-même, à mourir à vos projets et à obéir à ses commandements et rend justice? Vos actions sont-elles liées aux enseignements et aux principes de la Bible? Quel est le résultat de votre travail? Faites-vous la promotion du bien dans le monde? Faites-vous votre part pour établir le royaume de Dieu dans le monde? Ou faites-vous partie du mal? Êtes-vous reconnu par les gens pour être droit et honnête dans vos relations avec votre famille, vos amis et surtout au travail? La vérité. Celui qui dit la vérité dans son cœur. Avez-vous l'habitude bien ancrée de dire des mensonges blancs lorsque cela est nécessaire ou pratique? Êtes-vous prêt à toujours dire la vérité? Ou faites-vous des concessions? Êtes-vous prêt à maintenir ce que vous dites? Ou y a-t-il des circonstances ou des personnes avec lesquelles vous êtes plus tenté de compromettre la vérité? 3. Celui qui ne calomnie pas avec sa langue. Détruisez-vous les autres dans leur dos? Ou vous efforcez-vous d'apprécier les vertus de ceux que vous considérez comme vos adversaires? Avez-vous tendance à parler davantage pour ou contre les gens? Êtes-vous trop sévère dans vos critiques envers ceux que vous n'aimez pas? Bénissez-vous ceux qui vous maudissent, ceux qui se moquent de vous et vous font honte devant les autres.
C'est à faire avec les autres, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Et ne fais pas de mal à ton prochain. Vivez-vous vraiment en croyant que vous devez faire avec les autres ce que vous voulez qu'ils fassent avec vous? Ou vivez-vous selon la devise selon laquelle il vaut mieux faire aux autres avant qu'ils ne vous le fassent? Il vaut mieux donner que recevoir. Préférez vous subir un mal plutôt que de le commettre. Il n'admet pas non plus de reproches contre son prochain. Dans quelle mesure êtes-vous loyal envers les gens? Quand quelqu'un critique injustement ou de manière inappropriée un collègue ou un ami, haussez-vous les épaules, vous joignez-vous à l'attaque ou protégez-vous la réputation de cette personne? Les autres trouvent-ils en vous une personne qui aime bavarder? Vous reconnaissent-ils plus comme un ami fidèle que déloyal? Participez-vous facilement à l'ajout de données négatives lorsqu'elles parlent en mal des gens? 4. Celui aux yeux duquel les indignes sont méprisés, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Quel caractère ont vos meilleurs amis? Quelle est votre attitude envers le Seigneur et les choses de son royaume? Préférez-vous vivre davantage avec des croyants qu'avec des incroyants qui, même en jurant à son propre détriment, ne changent pas? Êtes-vous digne de confiance? Tenez-vous parole même si vous devez en souffrir. Les gens vous croient-ils sans problème? Ou y a-t-il toujours des doutes quant à votre capacité à atteindre cet objectif? Êtes-vous connu pour tenir vos promesses? 5. Qui n'a pas donné son argent à l'usure? Faites-vous en sorte qu'il soit difficile ou plus facile pour les pauvres d'obtenir les ressources dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Vous sentez-vous désolé pour ceux qui ont moins? Y a-t-il des récompenses au ciel qui vous attendent pour avoir aidé les pauvres? Considérez-vous l'argent comme un moyen de bénir les autres ou pour votre plaisir personnel? Il n'a pas non plus admis avoir corrompu des innocents. Quel est le prix de votre intégrité? Que pourrait-il vous offrir en échange de votre renonciation à vivre dans l'intégrité? Quel est votre plat de lentilles? Toutes ces descriptions pointent vers une chose: la justice de Christ qui a été attribuée à nous, croyants, en étant unis à lui. La récompense du Seigneur. Celui qui fait ces choses ne glissera jamais. Vivre inquiet avec un style de vie comme celui-ci est la seule chose qui peut garantir que je suis dans une relation ferme avec Dieu. Dieu nous promet que c'est la seule façon de vivre avec une conscience tranquille. Ce n'est qu'en vivant ainsi que nous pourrons dormir en paix chaque nuit. Conclusion. À une dernière observation que je voudrais vous faire noter complique la question initiale. La réponse est désespérée et sans espoir. Personne, aucun être humain ne peut ou n'a mérité le droit d'être en présence de Dieu. Dieu est infiniment inaccessible par l'effort humain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4b. Dieu est celui qui travaille en nous pour mener une vie agréable. Cela nous transforme pour vivre pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Dieu veut que nous magnifiions son nom. Résumé. Ce que nous devons faire lorsque nous adorons Dieu par Félix Ramirez. Dieu veut que nous magnifiions son nom. Résumé. Ce que nous devons faire lorsque nous adorons Dieu par Félix Ramirez. Dieu veut que nous magnifiions son nom. Psaume 100. Introduction. À sans plus tarder, levez une lance, un appel à adorer le Seigneur. La raison est simple. Dieu mérite d'être loué pour le simple fait qu'il est Dieu seul. Sa gloire, sa grandeur, sa sainteté, sa puissance, son honneur sont indescriptibles, parfaits et immensément majestueux. Il n'y a rien de plus grand, ni de plus parfait, ni de plus beau, ni de plus digne que lui. Et puisqu'il n'y en a pas d'autre comme lui, il n'y a rien d'autre dans lequel il prend plus de plaisir que de se glorifier. Notre existence est due au fait qu'il désire se glorifier à travers nos vies. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit que tout ce que nous faisons, que ce soit en parole ou en acte, devrait avoir pour but de rendre gloire à Dieu. L'idée de l'adoration lui appartient donc. Dieu veut que nos vies soient occupées à l'adorer. B3 enseignements rapides concernant l'adoration de Dieu. Il ordonne qu'il le loue. 1. Tous les êtres créés PS 101 dans les Éphésiens, il nous est dit que nous sommes créés pour la louange de sa gloire. 2. Avec tous les moyens à sa disposition PS 150 la fin et les moyens sont de le glorifier. 3. Pour tous ses attributs. PS 103 notre regard et notre attention doivent être tournés vers lui. C'est à cette occasion, nous verrons ce que Dieu veut de nous à travers l'adoration. Voyant ce que Dieu désire de nous, nous désirerons être de vrais adorateurs. Dès dans l'adoration, Dieu désire que nous y nous donner à son service. 2a Le mot utilisé pour l'adoration est utilisé pour décrire la posture physique d'un serviteur courbé. B En adorant Dieu,
Nous lui exprimons que nous ne vivons plus pour nous plaire. Nous lui disons que nous nous soumettons à son autorité et à sa volonté souveraine. Nous le confessons comme notre Maître et Seigneur. Nous sommes ses esclaves, ses serviteurs, prêts à lui obéir. 2. Nous rapprochons de sa présence. 2b. À adorer Dieu, c'est reconnaître que nous sommes devant lui, que nous sommes devant sa présence. B. En aidant, nous voyons une relation parfaite entre l'homme et Dieu. Lorsque le péché entre, nous voyons que c'était l'homme qui s'est détourné et s'est caché de lui. En nous pardonnant nos péchés, il nous invite à nouveau à nous rapprocher de lui dans l'adoration pour vivre dans l'obéissance et la soumission à sa volonté. Nous sommes appelés à être proches de Dieu. 1 Corinthiens 9 dit, Dieu est fidèle, par qui vous avez été appelés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dès Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Dans l'adoration, nous pouvons réconforter notre âme. Dans l'adoration, nous pouvons trouver de la joie. Le psalmiste dit, « En ta présence il y a une plénitude de joie. » Considérons-le comme notre Créateur et notre support. 3. Nous vivons dans un monde dans lequel la dignité humaine est exagérément exaltée. En essayant de donner à l'homme une vision de lui-même, en dehors de Dieu, il tombe dans l'arrogance et renforce l'orgueil humain. B. Dans l'adoration, alors que nous contemplons la grandeur et l'inaccessibilité de Dieu, nous pouvons nous regarder nous-mêmes et comprendre que nous ne sommes que des créatures simples et fragiles que Dieu tient entre ses mains. Et de cette façon nous obtenons une perspective correcte de qui nous sommes. C'est comme toujours, l'homme vit comme s'il était le créateur et le centre de son petit monde. Cette façon de penser les conduit à une ambition incontrôlable qui, si on leur enlève tout, leur fait perdre tout espoir. Par conséquent, Dieu veut que nous le considérions comme notre Créateur et notre soutien, notre pourvoyeur et notre berger, que nous vivions en pleine confiance que si nous perdons tout, nous l'avons toujours, et avec lui comme le dit le psalmiste, nous n'aurons besoin de rien. IV. Exprime notre gratitude. 4. À l'égoïsme qui règne dans nos cœurs nous fait penser que tout ce que nous avons, nous le devons à nous-mêmes. B. La Bible dit que Dieu ouvre la main et nous remplit de toutes bonnes choses. Cela nous donne la santé pour que nous puissions travailler et obtenir les ressources qui nous permettent d'avoir ce dont nous avons besoin. Le psaume 103 est une liste qui aide notre mémoire infidèle quant à ce que Dieu ait fait en notre nom. Il nous soutient, nous garde, nous rajeunit, nous donne de la force et nous montre ainsi que toute réalisation, succès ou bien-être que nous pouvons expérimenter n'est dû à personne d'autre qu'au Seigneur. Le seul digne de tout honneur et de toute gloire est Dieu. C'est dans Isaïe, le Seigneur dit, « Je ne partagerai ma gloire avec personne. » Les gens qui n'adorent pas le Seigneur lui disent indirectement qu'ils n'ont pas besoin de lui, qu'ils peuvent survivre par eux-mêmes et que, par conséquent, tout le mérite leur appartient. Dès dans l'adoration, nous disons au Seigneur, « Tout est à toi et de ce que nous recevons de ta main, nous te le donnons. » Reconnaissons sa bonté. 5. Depuis Adam, le diable nous a trompés en nous faisant croire que Dieu n'est pas bon, et depuis lors nous vivons dans la peur de l'avenir et dans l'inquiétude pour notre bien-être. Cependant, cette bonté de Dieu se manifeste à sa miséricorde éternelle. Dieu a pitié de nous à chaque instant où nous avons un besoin urgent de lui. B. Sa vérité éternelle. Dieu nous éclaire et nous offre le chemin à parcourir dans nos vies. Conclusion. Pas étonnant que Dieu s'intéresse à ce que vous et moi soyons de vrais adorateurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Après 09, 20, 24 page 2. Si reconnoscemo subonda infinita, si vivimo en continua gratitu, si lo admiramo como nuestro creador y sustentador, si nos acercamo a él, y si nos ofrecemos a su servicio, él sera glorificado y nosotros contarmo con su bendición en nos vies. Que Dieu trouve en chacun de nous les vrais adorateurs qu'il recherche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le pouvoir transformateur de la prière résumée. Les qualités d'un cœur qui cherche Dieu dans la prière par Félix Ramirez. Le pouvoir transformateur de la prière. Matthieu 6 5 à 15. Introduction 1. Les lettres supposées personnelles des candidats politiques qui je vous enverrai avant les élections. On dirait qu'ils vous connaissent vraiment. Cependant,
Il existe une énorme différence entre un format de lettre dans lequel seul un nom est indiqué et une lettre écrite personnellement. En termes simples, la différence repose sur une question de sincérité. De même, l'une des grandes différences entre la vraie religion chrétienne et les autres religions du monde est la prière. Dans la vie chrétienne, la prière est une affaire de cœur. C'est vivant, dynamique. Dans d'autres religions, la prière est statique et morte. 3. La raison de cette différence est que la prière a pour objectif final le même objectif que Dieu a pour toute notre vie: nous transformer, nous renouveler à l'image du Christ. 4. La question de la prière est donc cruciale dans la vie du croyant. Dans ce passage, nous trouvons donc la vérité que proposition. Dieu veut transformer nos cœurs par la prière. Question. À quoi ressemble le cœur que Dieu entend former en nous? Réponse. Dans cette section du Sermon sur la montagne, nous voyons 3 qualités du cœur que le Seigneur désire développer en nous par la prière. Tout d'abord, Dieu désire développer un cœur humble dans le regard du Seigneur. 5 à 8 à fausse humilité. 1. Cette section du sermon est la deuxième application de l'avertissement de Jésus au V1, quand il dit « Gardez-vous de faire votre justice devant les hommes ». Notre Seigneur parle du point de vue juif sur les 3 expressions fondamentales d'une vie pieuse: les œuvres de charité, la prière et le jeûne. Dans la partie précédente, Jésus avait appliqué l'avertissement au domaine des œuvres de miséricorde. C'est maintenant l'heure de la prière. En prenant ce passage à la légère, il semble que Jésus soit contre ces pratiques. Cependant, ce que le Seigneur veut nous dire avec ces paroles est tout le contraire. Il est totalement favorable à ces pieuses disciplines, mais pour autant que leurs véritables intentions soient correctes, qu'elles soient faites pour honorer sincèrement Dieu, puisqu'elles proviennent d'un cœur plein d'amour pour lui. C'est pourquoi ces religieux sont durement critiqués par Jésus pour les intentions de leur cœur être vus des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. Humilité authentique. 1. Au contraire, le Seigneur enseigne à ses disciples qu'un cœur humble et sincère ne recherche pas l'approbation ou la reconnaissance égoïste des gens, mais cherche plutôt le Seigneur profondément, dans le secret, là où seulement les yeux du Seigneur scrutent impartialement non seulement les actions, mais aussi les véritables désirs et désirs du cœur humain. C'est pourquoi Jésus nous conseille que, contrairement aux hypocrites, le vrai disciple s'humilie devant le regard inconfortable mais compatissant de notre Dieu. 3. L'humilité ne nous attire pas, mais n'oublions pas que c'est l'une des vertus les plus appréciées du Seigneur. À Michée. Ô accent circonflexe homme, il t'a déclaré ce qui est bien et ce que le Seigneur exige de toi: seulement faire la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant ton Dieu. Michée 6, 8b. Salomon. La crainte du Seigneur est un enseignement de sagesse, et l'humilité passe avant l'honneur. Proverbe 15, 33c. David. Il est bon d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 71d. Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant, je tiens ta parole. Psaume 119, 67c. Application 1. Ainsi, la prière ne consiste pas à accomplir un rite religieux totalement extérieur. Ce n'est pas pour éviter la honte publique que nous ne prions pas. Il ne s'agit pas d'impressionner nous-mêmes ou les autres. Ce n'est pas non plus un moyen de mesurer votre supériorité sur les autres. Beaucoup croient que parce qu'ils prient longtemps, ils sont plus spirituels que les autres. Quelle est votre attitude fondamentale lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière? L'hypocrite a confiance en ses propres moyens pour s'approcher de Dieu. Souvenez-vous du pharisien et du publicain. Le pharisien avait une très haute opinion de lui-même. Il a regardé ce qu'il avait accompli avec ses efforts, avec ses mérites, et d'ailleurs, je pense qu'il a fait bien plus que plusieurs d'entre nous. Dîme pour tout, jeûne 2 fois par semaine. Cependant, ce qu'il avait l'intention de faire, c'était de se présenter à Dieu par ses efforts et ses sacrifices personnels. Et c'est ainsi que nous nous approchons souvent de Dieu en pensant qu'il nous entendra parce que nous obéissons à ce qu'il nous demande. Le problème réside dans notre véritable intention d'attirer l'attention des hommes. C'est pourquoi Jésus traite ces types de personnes d'hypocrites. 3. Par exemple, pensez au moment où vous priez, en public ou en privé. Êtes-vous plus conscient de celui qui non seulement vous écoute, mais observe également avec une grande clarté la profondeur et l'intention de vos pensées? Ou êtes-vous plus conscient des oreilles des gens qui vous écoutent, de ce qu'ils vont dire de vous? 4. Si tel est le cas, vous devriez vous repentir et demander à Dieu de vous donner un cœur humble qui lui plaira. Comme le dit l'apôtre Pierre, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5,
6. Une deuxième qualité de cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière est de un cœur crée du caractère du Seigneur. 9,10 Comme dans d'autres domaines de la vie chrétienne, la prière qui plaît à Dieu a pour axe central, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le centre de notre attention est le caractère de Dieu, pas l'homme. Malheureusement, et suivant le modèle du monde, notre sous-culture évangélique a placé l'homme et ses besoins, tant réels que perçus, au centre de sa vie. La prière a cessé d'être un moyen de reconnaître la grandeur de Dieu et est devenue un moyen de réaliser nos désirs et nos ambitions. Jacques nous dit que même nos prières révèlent ce qui gouverne véritablement nos cœurs. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour dépenser pour vos plaisirs. Voyez comment Jacques qualifie cela. Ô accent circonflexe, âmes adultères. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Il est vrai que dans sa parole, Dieu nous encourage à apporter nos demandes. Mais je pense que nous avons abusé de ce privilège. Par la prière, Dieu veut bien plus que simplement nous chouchouter et nous donner ce que nous demandons. Il y a bien plus que recevoir des bénédictions. Il veut que nous venions avec une humble révérence devant sa présence pour reconnaître qui il est et que nous soyons transformés par cette rencontre. Il veut que nous le connaissions de plus en plus. La définition de la vie éternelle est précisément celle-ci. Le connaître. Jean 17:3. Dans les Écritures, nous avons plusieurs exemples d'hommes et de femmes dont la vie a été transformée par leur contemplation. Nous devons imiter le sentiment lorsque David a dit « Une chose que j'ai demandée au Seigneur, je la chercherai. Puisse-je être dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et m'informer dans son temple. » Psaume 27:4. S'interroger signifie considérer, contempler, réfléchir profondément sur quelque chose. C'est exactement la puissance et la merveille de la prière, non pas tant pour que nous puissions recevoir, mais pour que nous apprenions à mieux connaître Dieu. En priant, nous entraînons nos sens spirituels à reconnaître la grandeur de la présence du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont appris que lorsque nous cherchons à faire la volonté de Dieu, nous devons prier. Et c'est totalement vrai. Je souhaite juste affiner cet enseignement. Nous prions, non pas pour que Dieu nous dise ou nous confirme d'une manière ou d'une autre ce qu'il veut, car c'est à cela que servent les Écritures, mais pour qu'en le contemplant nous puissions mieux le contempler et comprendre la meilleure façon de faire sa volonté. C'est ce que signifie réellement prier pour faire la volonté de Dieu. En connaissant mieux le caractère de Dieu, nous sommes dans une meilleure position pour lui plaire. Davantage dans notre passage, la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne a ce même sentiment. Elle nous ramène au bon chemin, au bon objectif. Voyons comment la prière nous aide à craindre Dieu, en nous concentrant sur le caractère de Dieu. Père, il est notre Père 1. Il nous rappelle la relation qu'il a lui-même décidé d'établir avec nous par sa grâce. C'est une relation qui inclut la peur, mais non pas la peur qu'a la victime du bourreau qui est prêt à l'exécuter, mais la peur d'un fils de désobéir à son père aimant. Alors approchons-nous avec confiance, car il attend que nous venions à lui, mais aussi avec simplicité. Il nous connaît tels que nous sommes. Ça ne sert à rien de faire semblant devant lui. C'est sacré 1. Cette relation amoureuse entre père et fils ne doit pas nous amener à penser que nous pouvons faire ce que nous voulons, car après tout, il y a la confiance de. En demandant à Dieu que son nom soit sanctifié, nous déclarons la distance qui sépare le 3 fois saint de nous, simples pécheurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.3. Cela signifie que nous devons l'approcher en reconnaissant que nous ne sommes pas dignes d'être en sa présence, et que nous devons nous présenter avec un cœur pur, selon les paroles de David, qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Psaume 24 3 à 4. La Bible nous avertit de ne pas avoir une plus haute estime de nous-mêmes. Admettons-le, nous pensons que nous sommes trop bons, trop bons. Ce texte n'aurait aucune raison d'exister si nous n'en péchions pas. La prière sert à marteler et à détruire ce sentiment que nous ne sommes pas si mauvais. Cela nous rappelle la triste réalité que nous n'avons pas l'habitude de découvrir. Nous sommes de méchants rebelles. 5. Illustration publicité d'entreprises qui tentent de prouver que leur lessive rend les vêtements plus blancs. De la même manière, nous croyons que nous sommes blancs, alors qu'en réalité nous sommes sales,
et nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Il est roi souverain 1. Cela signifie que nous devons l'approcher comme ses fidèles sujets, déclarant notre loyauté à ses commandements et notre volonté de lui obéir, de le servir et de faire passer les intérêts du royaume avant nos pâles rêves et nos aspirations pour les choses de ce monde éphémère. Illustration. Périodiquement, au cours d'une cérémonie très solennelle, le président de la République passe en revue l'armée et y entend du secrétaire de la Défense nationale la loyauté envers le chef suprême des forces armées. 3. C'est la saveur de cette section du Notre Père, une déclaration selon laquelle nos affections et notre obéissance lui appartiennent absolument. Troisièmement, une troisième qualité du cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière et un cœur dépendant de la puissance du Seigneur. 11 à 13. Nous parlons d'un manque d'équilibre dans ce que nous demandons à Dieu dans nos prières. La prière est un exercice de confiance, de dépendance. La prière, c'est reconnaître devant Dieu que sans lui nous ne pouvons rien faire. Encore une fois, c'est par la prière que nous pouvons reconnaître nos limites infinies et ainsi nous rapprocher dans une dépendance totale de lui rapidement. Nous pouvons apercevoir 3 domaines clés de la vie chrétienne quotidienne dans lesquels nous apprenons à dépendre de la puissance du Seigneur. À nourriture physique et matérielle. V11. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. 1. Bien que plus tard le Seigneur Jésus enseignera que nous ne devons pas nous soucier de la nourriture ou des vêtements, ce qui est enseigné ici est de dépendre de Dieu comme le pourvoyeur de nos besoins. Par la prière, nous pouvons exercer une foi solide dans les promesses selon lesquelles Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4 19 3. Nous devons non seulement tenir compte de cette demande lorsque la nourriture est rare, mais aussi lorsque par sa grâce nous l'avons en abondance. Une juste relation avec lui et avec son peuple. V12. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4.1. Ce verset précise que lorsqu'on prie, il est inévitable de revoir sérieusement l'état de santé de notre communion avec Dieu et de confesser toute offense à son encontre. La prière nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir sa grâce et sa miséricorde. C'est un objectif fondamental de la prière. Mais, avec la même urgence, à travers la prière, nous recevons l'inévitable appel à examiner notre relation avec les personnes qui nous entourent. Jésus a souligné un fait extrêmement important que nous ne devons pas passer inaperçu. S'approcher de Dieu pour restaurer notre communion avec lui nous oblige à restaurer notre communion avec les autres. Par exemple, l'apôtre Pierre prévient que les conflits au sein d'un couple ont des conséquences négatives sur nos prières. 1 Pierre 3, 7. De même, vous les maris, vivez sagement avec eux, honorant la femme comme un vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. 3. Frères, ne pensez-vous pas que c'est une raison très puissante pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? Je crains que beaucoup de nos prières ne dépassent pas le crâne de celui qui prie. Ses forces spirituelles. V13 1. La prière est un excellent moyen de reconnaître nos faiblesses et de recevoir ainsi la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour faire face aux attaques de la tentation qui surgissent chaque jour. Ce pouvoir de vaincre au milieu des pressions et des tentations vient du Seigneur. Lorsque nous sortons victorieux, le Seigneur reçoit la gloire et l'honneur. 13b. Conclusion 1. Ce n'était pas mon intention première dans cette simple méditation de vous faire sentir coupable d'avoir une vie de prière misérable, même si je crois que c'est le travail de nous convaincre de notre vie de prière anorexique. Au contraire, je désire que surgisse en chacun de nous une faim toujours plus grande d'une vie de prière plus simple, mais plus intense, plus conscient de nos faiblesses et de nos péchés, mais plus attentif à la majesté et à la puissance du Seigneur œuvrant en notre faveur. 3. Je suis sûr que le désir du Seigneur est que par notre communion constante avec lui, en regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous soyons transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. À la recherche du sens de cette vie. Résumé. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit. Certains d'entre eux sont pris en compte par Félix Ramirez. À la recherche du sens de cette vie. Ecclésiaste 1, 12 à 2, 11. Introduction 1. Dans cette vie, tous les hommes se posent de grandes questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'y a-t-il après la mort? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici?
Mais l'un des plus importants est celui qui concerne le sang et le but de cette vie. Qu'est-ce ce qui rend cette vie spéciale pour qu'elle vaille la peine d'être vécue? Où est le but de notre vie Voyons voir aujourd'hui comme jamais auparavant les gens ont plus de connaissances. Nous sommes un pays mieux instruit, les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est les gens vivent en meilleure santé.